Aujourd'hui, on est à Disneyland Paris et en ce moment à Disneyland Paris, il y a plein de nouveaux produits en termes de food et on va commencer dans un premier temps au Stark Factory. Vous allez voir qu'ici ils proposent des nouveaux desserts et c'est même des pizzas sucrées. Allez, je vous emmène. Alors, c'est pas écrit à la carte. Ok, faut aller directement aller voir et ça sera présenté au niveau des produits quoi. Donc voilà, on a des choco-noisettes, on a des choco-noisettes cranberry et choco-noisettes kumquat. Donc on va tester les trois. Allez, let's go, c'est parti. Bon, ça y est, on a nos trois petites pizzas sucrées. Donc le choco-noisette classique, le cranberry, je sais pas s'il y en aura beaucoup ou pas à l'intérieur, et le kumquat, voilà. On va tester tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc ça revient à peu près à 6 € le truc de pizza comme ça. Donc quand on coupe à l'intérieur, ça fait pas vraiment pâte à pizza, donc on va voir ce que ça donne. En vrai j'aime bien, ça fait vraiment un bon petit goût sucré. On sent bien le choco-noisette, on a d'ailleurs des petits morceaux de noisettes. En vrai je valide, 6 € c'est un peu cher, mais c'est une bonne alternative par rapport au lieu où on est. Allez, on va tester maintenant la version cranberry. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des petites noisettes, t'as juste un petit morceau de cranberry. Donc j'avoue je comprends pas tellement. La kumquat, j'imagine que ça va être pareil. Il va y avoir juste 2 morceaux de kumquat qu'on voit là. On va tester avec une bonne bouchée. Alors j'avoue qu'avec la kumquat on sent mieux effectivement le goût du fruit, contrairement au cranberry où c'était un peu léger. Et finalement le cranberry, quand tu regardes bien à l'intérieur, il n'y a rien d'autre, hein. C'est vraiment qu'un seul cranberry. Le kumquat est un fruit qui est assez prononcé, donc tu le sens, il y a ce petit goût acidulé. Je pense que c'est pour le moment mon préféré, parce que j'aime ce fruit et qu'il faut aimer. Pour moi le plus inutile pour le moment c'est le cranberry, où je n'y apporte pas d'intérêt, c'est juste la même chose que le premier. Et le noisette, choco-noisette, très bien, il fait l'affaire, il est très bien. Il est en deuxième position, voilà. Moi c'est juste que j'aime bien ce petit côté kumquat, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de retrouver. J'avoue, par contre j'aime trop ce restaurant, et je suis premier degré deg de faire une vidéo dégustation, parce que j'aurais bien aimé prendre une pizza, parce qu'elles sont bonnes les pizzas ici. Mais en vrai, vu que je vais tester plein de trucs, je peux pas me permettre. Donc enfin bref, c'est pas grave. Allez, on se retrouve à l'extérieur pour la conclusion. Bon, honnêtement, j'ai plutôt bien kiffé, j'en ai partout sur les mains par contre. Faut jamais me laver les mains tout de suite. Mon préféré, comme j'ai dit, le kumquat, très acidulé, très sympathique, il y a beaucoup de goût, de peps dans le goût. Faut aimer par contre évidemment, si vous n'aimez pas ce genre de fruits, prenez le choco-noisette qui est très bien, il fait largement le taf. Et en plus vous avez un petit côté croquant avec les noisettes. Le moins ouf personnellement c'était le cranberry, j'ai moins aimé. Je trouvais pas forcément d'intérêt. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à les tester par vous-même, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout mettre le petit pouce bleu parce que ça m'encourage énormément, surtout pour les vidéos qui vont arriver à Hong Kong et à Shanghai. Vous allez voir que là-bas, la food était juste incroyable. Bref, on enchaîne avec la suite, direction le parc principal. Au niveau du café de la Brousse, on a une nouveauté qui est les beignets de légumes à 12 € avec une boisson. Ou sinon vous avez les beignets de légumes à 8 € tout seul. Écoutez, on va aller tester ça parce que honnêtement c'est une petite nouveauté qui m'intéresse bien, avec une petite glace qui est proposée. Allez, je vous emmène au café de la Brousse. Et oui, entre temps j'ai été voir le barbeur. Oui forcément, je pense que vous avez compris, le fort accord, je me suis pas fait la barbe tout seul. Bon, ça y est, on a nos fameuses petites bouchées de légumes avec une petite sauce tartare. Donc on va tester ça, voir ce que ça donne. Alors attendez, pourquoi on m'a donné une cuillère? Donc que la fourchette ça suffira largement. On va tester ça direct. En vrai c'est pas mal. Un petit goût épicé. C'est relevé. Ah c'est épicé, c'est un bon goût. C'est intéressant. Ça fait penser à des petites falafels. Mais pas trop sec, surtout avec la sauce tartare qui est pas mal. Non en vrai c'est pas mal. Pour 8 € c'est sympa. J'ai beaucoup attendu, mais c'est sympa. Bon, après avoir testé les fameuses bouchées de légumes, on va tester la glace qui est proposée au niveau du Hakuna Matata. Bon, c'est pas une glace comme on a l'habitude de voir en général dans les stands de glace, mais c'est une glace qui m'a l'air, ma foi, très mignonne et sympathique. Donc on va aller tester ça. Bon, on a récupéré notre petite glace. Et c'est vrai que pour 4 € elle est quand même très petite. Hein. C'est Miko qui fait ça. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Ouais, ok. Ah, c'est vraiment petit. Ouais, c'est pas ouf. En fait, à la limite, la partie du biscuit, là, comme ça, est pas mauvaise. C'est la glace que j'aime pas. Trop industrielle. En même temps, c'est Miko, donc forcément, oui, c'est du industriel. Mais vendre ça à 4 €, je trouve que c'est trop. Après, c'est mignon pour les enfants. C'est inclus dans le menu enfant. Tu peux le prendre en plus goûter avec une boisson à 7 €. Why not? Mais je suis pas fan. La glace, j'aime pas. Il y a mal goût de la glace.
Et d'ailleurs, si vous voulez goûter cette glace, je sais qu'elle est disponible dans les grandes surfaces comme Carrefour, Auchan, Leclerc, dans les rayons surgelés. Et vous allez l'avoir pour beaucoup moins cher que ça. Là évidemment tu es à Disneyland Paris, tu payes forcément le fait que tu es à Disneyland Paris. Mais si tu veux tester celle-ci, n'hésite pas à aller directement en grande surface, tu la trouveras pour beaucoup moins cher. Alors ici maintenant on est sur des produits asiatiques comme vous pouvez voir. Bouillon légumes, bouillon soja, poireaux, carottes, poivrons et shiitake. 5 €, des nems au porc ou végétarien 8 €, tempura 9 €, salade de choux 4 €, également un riz façon cantonné, des beignets à l'ananas, également salade de choux, tofu, vinaigrette et un poulet au caramel et riz façon cantonné. Alors je vous avoue très honnêtement que moi personnellement cette nouvelle carte me hype énormément. On va voir ce que ça donne, on va voir si c'est une bonne chose. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à râler en disant oui je comprends pas pourquoi il y a de l'asiatique dans le Far West. Alors il y a une explication. Alors, je vous avoue que je suis pas le meilleur historien de tous les temps, mais j'ai fait ma recherche, j'ai essayé de comprendre et de savoir pourquoi. Alors il faut savoir que si vous voulez, il y a beaucoup de minorités en fait à l'époque du Far West de cette ruée vers l'or, et donc du coup les minorités étaient souvent utilisées comme des esclaves. Et donc en gros les asiatiques faisaient partie des minorités et justement eux étaient au niveau de la construction des rails et d'autres choses. J'ai pas tout compris, mais en gros c'est eux qui s'occupaient de la voie ferroviaire au niveau du Far West. Voilà. Pour la construction évidemment, c'est pas eux qui conduisaient le train ou autre, non, eux ils faisaient juste les rails et voilà. Il y avait aussi d'autres minorités, donc ce serait pas impossible que Disneyland Paris décide de mettre autre chose comme les Afro-Américains, mais bon, pour le moment on est sur de l'asiatique, restons sur ça et on va aller tester ça tout de suite ensemble. J'ai dû bouger, malheureusement il y avait beaucoup trop de bruit là où j'étais et il y avait assez de monde, donc je me suis dit je vais aller dans un endroit un peu plus calme et on va changer un peu de cadre, même si on reste un peu dans l'ambiance des cow-boys. Alors je trouve ça très drôle déjà ces petites tupperwares comme ça. Ah déjà la soupe elle a un petit peu bougé. Je trouve ça très sympa ces petits tupperwares comme ça. Donc on va tester ça. Petite soupe juste ici. Donc voilà. Avec une petite cuillère comme ça adaptée pour boire la soupe. À l'intérieur on a des petits légumes. On a du poivron et autres. Donc on va tester ça tout de suite. Ok. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bon. Je crois qu'on a aussi des champignons si je me trompe pas. En vrai c'est une bonne soupe, c'est une bonne solution, c'est une bonne idée. On reconnaît les saveurs asiatiques. Bon, évidemment je pense que c'est sûrement du... Je pense pas que ce soit fait maison. Mais écoutez c'est pas si mauvais. Même j'aime bien. Il manque un petit peu de sel je pense. D'assaisonnement. Mais j'aime bien, je valide. En fait avec du recul je pense que la soupe je donnerais un 7 sur 10. Elle est un peu écœurante à force, c'est pas mauvais, mais écœurant. On continue avec les entrées, là on a une espèce de salade, donc de choux. Moi j'adore les salades de choux en général, c'est super bon. Avec justement de l'agrumes, donc ça peut donner un bon goût. Alors je vois pas où est l'agrume en vrai, mais on va tester ça. Je pense que l'agrume, c'est effectivement une espèce de filet de zeste de citron ou autre. Je pense qu'il y a du citron, il n'y a pas de morceaux de orange ou de pamplemousse ou autre. Je pense que c'est juste assaisonné, mais c'est pas mauvais, c'est frais, c'est pas mauvais, j'aime bien. Alors ensuite on a des nems, donc on a les nems au porc et on a les nems végétariens. C'est cool parce qu'il y a vraiment des formules et des alternatives végétariennes en ce moment qui sont vraiment cool dans le parc. Alors un nem c'est comme ça, voilà. Ils sont assez grands, j'aime bien, ils sont plutôt cool. À mon avis ça doit être des nems qu'on trouve très facilement en grande surface, ou en tout cas dans les rayons asiatiques surgelés. C'est plutôt pas mal, ça peut être simple, efficace et bon. On a deux sauces pour les manger, soit la sauce Gnoc Mam, soit la sauce aigre douce. On va tester avec la Gnoc Mam qui va avec normalement. Il y en a 3 quand on prend des nems, c'est plutôt bien. C'était à 8 € quand même, c'est un budget. Écoutez, on est à Disneyland Paris, faut pas oublier ça. Ouh. Écoutez, je trouve qu'ils sont pas mal en vrai. C'est exactement ce qu'on peut retrouver assez facilement dans des restaurants de sushi, vous savez. Pas les nems fait maison, c'est des nems surgelés. Je pense que c'est exactement cela. Ils font clairement le taf, ils sont ok. Moi je trouve ça ok. Je pense que pour les nems, je donnerais un 8 sur 10 parce qu'ils sont exactement comme dans les restaurants japonais. Pour moi, il n'y a pas une mauvaise surprise, c'est pas mauvais. Avec la sauce Gnoc Mam aigre douce comme ça. Ah non, je sais. C'est le genre de nem qu'on peut retrouver, vous savez, dans les buffets à volonté justement chinois. C'est ce genre-là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce genre-là. Donc, en vrai, ça va, ça passe. Ça passe, pas mauvais. En tout cas, je trouve ça super cool que Disneyland Paris ait pris cette initiative de ramener une nouvelle façon de manger, des nouvelles saveurs. Tout le monde attendait qu'il y ait des choses effectivement asiatiques à Disneyland Paris. C'est enfin arrivé. Donc je trouve ça cool.
En tout cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et me dire en commentaire qu'est-ce que tu veux que je teste dans les parcs américains en termes de food. Parce qu'il y aura pas mal de vidéos dégustation, pas mal de vidéos food, évidemment avec Johan, et je pense que vous allez kiffer. Alors les tempura, on en a 4, ils sont assez petits en vrai. Franchement, c'est très petit, mais on va tester. Alors je peux pas vous dire que c'est une dinguerie, mais je peux pas vous dire non plus c'est mauvais. Je pense que c'est ok. Pour 9 €, je trouve ça un peu cher. Surtout qu'ils sont vraiment tout petits, hein, comme vous pouvez voir. Mais c'est un bon snack. Pour les tempura, en vrai, je mettrais aussi un 7. Un 7 comme la soupe. C'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est trop petit et c'est cher pour ce que c'est, 9 € avec la sauce aigre douce. Alors là, par contre, je crois qu'on arrive au moment où j'ai le plus peur de la vidéo. On est sur un riz façon cantonais, donc il précise bien que c'est façon cantonais. Je reviens de Chine et j'en ai mangé du riz là-bas. Je peux vous assurer que c'était une dinguerie. Là, j'ai peur. Alors déjà, on a un gros morceau d'omelette là qu'on va manger. Je vais commencer par le riz pour manger ça séparément et voir ce que ça donne un sans l'autre si jamais vous prenez que la formule riz. Ouais, ok. Le riz me fait exactement penser à, vous savez, le riz qu'on peut acheter quand on va à Auchan, à Carrefour et qu'on prend, vous savez, des grosses barquettes et que ça n'a pas du tout le goût de riz cantonais. Je pense même, si je me trompe pas et j'ai pas envie de dire de bêtises, que c'est même du riz cantonais congelé en fait, surgelé. C'est des gros sachets qu'on peut retrouver en fait justement en grande surface. Je suis pas fan. Le riz, je suis pas fan. On va tester avec le poulet qui est juste à côté. Donc le poulet, il y a quand même un peu plus de goût. Le poulet est sympa. Il y a quand même un truc qui me dérange. Je pense que c'est le riz. Le riz, je suis vraiment pas fan. Il est assez pâteux. Il a pas un goût hyper intéressant. Mais on va quand même tester avec la sauce que ça donne. Alors en toute transparence, le riz, je vais être honnête, hein, je vais être transparent comme je le suis tout le temps. Le riz, je lui mets 3. Le riz, j'aime vraiment pas. Il n'y a rien à faire. Le poulet, par contre, seul, il a du goût. Il est pas mauvais. Mais c'est pas. Je lui mets un 6. Je préfère largement ce que j'ai mangé avant par rapport à ça. Vraiment. C'est clairement pas mon produit préféré. Donc on a la possibilité également de mettre cette sauce. Je crois que c'est de la sauce soja, ça. On va voir. Je crois que c'est ça. On va voir si ça donne un meilleur goût. Je mélange tout pour voir. Peut-être que c'est moi qui le mange mal, mais je suis deg parce que je suis un vrai fan de riz cantonais. Et si c'était un peu plus rapproché du vrai riz cantonais, j'aurais adoré. Non, je prends pas de plaisir. J'en prends pas. Et alors on finit avec un dessert. Et c'est des beignets. Alors je crois que c'est ananas si je me trompe pas. Des beignets à l'ananas comme ça. Voilà. Donc écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ok, dedans vous voyez bien, on a de l'ananas effectivement. Voilà, intérieur ananas. En vrai ça va, c'est pas mauvais. C'est gras évidemment. Je pense qu'une petite sauce à côté ça aurait été pas mal. Mais en même temps tu veux mettre quoi? Sauce chocolat, non. Ça aurait trop camouflé. Ça aurait fait trop ressemblant. Je pense qu'un petit peu de, je sais pas, du caramel ou... Mais c'est pas mauvais, en vrai c'est pas mauvais. Je pense que je mettrais un 7. Je mettrais un 8. Je mets un 8. Bon du coup j'ai pris la glace qui coule depuis tout à l'heure. À 7 € sur Main Street. Chocolat blanc, vanille. En vrai elle est pas mauvaise, ça va. C'est le frisson, elle s'appelle. C'est pour la saison des symphonies des couleurs. Malheureusement on avait été au Victoria. Je vous mets une image de ce qui s'est passé là-bas. Bon, on avait la pâtisserie malheureusement à partager à 15 € pour Million Splash of Color. Malheureusement, elle est sold out. Donc je suis venu pour rien ici. Je ne pourrais pas la tester. Tant pis. Voilà, il n'y avait plus de gâteau. Donc on s'est dit tant pis. On y retournera une prochaine fois. Mais la glace, je valide, elle est pas mal. Dernier truc à manger dans cette vidéo, ça se passe au Market House Deli. Il y a de nouveaux cupcakes justement pour la saison de la symphonie des couleurs. On va aller découvrir ça. Bon, c'est parti pour la dernière dégustation. Alors là, pour la symphonie des couleurs au Market House Deli, ils font deux styles de gâteaux comme ça en mode cupcake. On en a un citron et un version framboise. Bon, moi je suis plus fan de la citron, j'avoue que je voulais tester les deux. Mais vu qu'on a beaucoup dégusté aujourd'hui, j'avais plus de force et plus d'énergie pour goûter plus. Donc je prends un seul et ça suffira largement. On va tester ça. Allez, let's go. C'est un bon goût de citron. On sent beaucoup le beurre de la génoise. Mais ça va. En vrai, le citron est quand même pas mal et costaud. Et voilà pour toutes ces nouveautés en ce moment à Disneyland Paris. En attendant, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos food à Disney Shanghai, mais surtout également à Hong Kong Disneyland et surtout à Disney en Floride. Gros bisous tout le monde, à très vite.